Salut à tous, c'est Magali de Daily French Lesson et dans cette nouvelle vidéo, je vous aide à créer votre routine pour la semaine, surtout si vous reprenez le travail ou si c'est la rentrée des enfants ou si seulement vous êtes super occupé et que vous ne trouvez pas le temps d'apprendre le français comme vous le voudriez. Mon premier conseil, c'est d'évaluer votre temps. Combien de temps est-ce que vous avez par semaine ou par jour pour apprendre le français? Est-ce que c'est 5 minutes le matin? Est-ce que c'est 10 minutes le soir? Est-ce que c'est 1 heure pendant votre pause déjeuner? Faites la liste des moments où vous pourriez apprendre le français sans avoir à être stressé par rapport à ça et par rapport à votre routine ou votre emploi du temps en général. Mon deuxième conseil, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Quel est votre but pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous voudriez connaître plus de vocabulaire? Est-ce que vous voudriez passer à un niveau supérieur? Est-ce que vous voudriez pouvoir prononcer d'une meilleure façon? Réfléchissez aux objectifs que vous voulez atteindre et ensuite ce sera plus facile de créer votre programme d'apprentissage. Donnez priorité aux choses essentielles. Suivant la raison pour laquelle vous apprenez le français, choisissez les choses à améliorer. Est-ce que vous devez absolument améliorer votre prononciation, votre compréhension orale, votre compréhension écrite ou votre écriture, orthographe? Mon quatrième conseil, c'est de rendre votre apprentissage le plus facile et le plus court, sans y passer trop de temps, pour que vous ne laissiez pas tomber en plein milieu de la semaine, surtout si vous avez énormément de choses à faire à côté. Vous pouvez par exemple créer des petites listes de vocabulaire que vous pouvez relire tous les jours, ou vous pouvez vous fixer comme objectif de lire 2 pages d'un livre en français chaque soir avant de vous coucher, ou de faire 5 minutes sur une application pour apprendre le français tous les jours. Prochain conseil, c'est d'intégrer votre apprentissage avec les tâches quotidiennes. Si vous n'arrivez pas à trouver 5 minutes par jour où vous êtes au calme, où vous pouvez vous asseoir tranquillement, essayez d'intégrer votre apprentissage avec des choses que vous faites obligatoirement. Par exemple, vous allez au travail en voiture, vous avez 30, 45 minutes, 1 heure de voiture tous les jours. Pendant ce trajet en voiture, si vous êtes tout seul ou toute seule dans la voiture, écoutez un podcast, écoutez la radio, écoutez une leçon de français ou faites quelque chose qui puisse améliorer votre français. Mon 6e conseil est d'utiliser des applications ou des sites internet qui vous donnent des petites leçons ou qui vous donnent des petits exercices qui vous prennent peut-être 2 ou 5 minutes à faire chaque jour. Mon dernier conseil, c'est peut-être d'essayer de faire des activités en français. Suivant le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez peut-être trouver quelque chose que vous aimez en général, que vous pouvez trouver en français. Si peut-être vous aimez faire de la danse, essayez de trouver un professeur qui est français. Ou si vous aimez aller au cinéma, trouvez peut-être les films qui sont en français. Essayez de créer votre propre immersion pendant le week-end, pendant vos jours de congé. Je vous mets dans la description d'autres idées pour créer votre routine plus facilement. N'hésitez pas à regarder et je vous mets aussi mon Ultimate Guide to Sounding Authentically French si votre but est d'améliorer votre français parce que vous partez dans un pays francophone ou en France. Dites-moi ce que vous aimez faire pendant la semaine pour améliorer votre français. À plus!